Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de ce 22 juillet 2020. 21 juillet 2020, alors je vais être une demi-heure, trois quarts d'heure que je me dis mais qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'en ai plein qui m'appellent, plein, je peux pas les prendre tous. Donc, je me suis dit, tu verras bien, j'en ai mis quelques-uns ici, j'en ai mis là, j'en ai mis... Je ne sais pas, là j'en ai plein. Donc voilà, on va commencer avec les saints du jour. Je crois que j'ai utilisé la cartomancie aujourd'hui. Allez, le saint du jour, les amis. Qui est-ce qui va nous aider? De quoi est-ce qu'on va parler? La carte de divination, donc, de ce jeu, de cet oracle. Oh, on a une carte qui vient de se retourner et c'est la carte de l'anneau, les amis. Agneau. 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 Agneau, vous les agneaux. L'anneau. L'anneau, c'est un mariage, une union. J'ai voulu dire union et anneau. Agneau. Mangi. Bon, l'anneau, ben voilà, c'est une union, un mariage, quelque chose qui se concrétise à deux, ou voire une entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'unir. Saint-Christophe et Saint-Luc. Saint-Christophe et Saint-Luc. Saint-Antoine. Pas un Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine. Mais il est gentil aussi. Saint-Antoine, 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 Saint-Antoine. Ah, une chauve-pierre qui avait une anomalie. Alors, Saint-Antoine, cette carte symbolise par la règle en taux que tient le saint. Oh là là, je vais avoir des difficultés de parler aujourd'hui. Je recommence. Cette carte symbolise par la règle en taux que tient le saint la rectitude, la discipline, la loi, les aspirations de l'homme à lutter contre ses passions. La cloche est celle de notre conscience qui nous rappelle à l'ordre. Le cochon symbolise nos bas instincts. En divination, cette carte indique des dons d'organisation importants ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. Des dons d'organisation importants ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. En contre, si elle sort comme ça dans le jeu, le sujet doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Au niveau spirituel, elle indique une voie ascétique. Saint Antoine est le patron des bouchers et des porchers. Porchers. Vous n'avez rien à faire là, les amis. Oui, je voulais servir. Oh, peut-être le grimoire. Oui, peut-être. Si j'oublie pas. Bon, on va les mettre là. Tiens. Oui, vous voyez. Ok. Alors. Je ne sais pas du tout pourquoi je ne l'ai pas mis. Et j'avais dit que je... Ben alors là, je ne sais pas. Pourquoi je dis que je l'avais pas mis. Ben... C'est pas possible. Pourquoi je m'en servirais pas? Il y en a partout. Alors, on va choisir le chiffre, le nombre, l'oracle des nombres. L'oracle des nombres. Méthode, changement de méthode. Changement de méthode.
Alors, le chiffre du jour, le nombre du jour. Nous avons la famille, nous avons le chiffre 6. 6. 6. Alors, le chiffre 6 de la famille, ça va nous parler aussi de tempérance. Ça va nous parler de bien-être, évidemment, de famille, de responsabilité aujourd'hui. Voilà, avec ce chiffre 6. Enfin, ça, c'est le chiffre. Donc, sans compter le mot, donc le bien-être, les responsabilités, etc., etc. Et en même temps, le maître mot de cette carte, ce sera la famille. Donc, voilà. Non, sinon je vais les prendre toutes. Alors, je ne peux pas les prendre toutes quand même tout le temps, hein, parce que sinon, je vais faire beaucoup de longues vidéos. Ça, c'est le petit oracle, le petit grimoire, la sagesse des elfes et fées. Les messagers du merveilleux. Vous voulez que je vous en lise une quand même? Allez. C'est un tout mini-jeu, hein, celui-ci, qui est tombé ici. C'est des petites elfes, des petites fées, des petits elfes, des petites fées. Vivez de façon consciente. L'attention est une clé importante. Ouais, où je faisais mes ongles avant, où je faisais mes ongles après. Donc j'ai décidé de faire ça avant. Vous savez tout. Et s'ils ne sont pas faits pour demain, c'est que je n'aurais pas eu le temps. Voilà. Bon. Alors, carte de cartomancie. Carte Béline. Ben, si je fais des longues vidéos, mais si en plus je ne sais pas me décider. Et je ne sais pas aller. Hein. J'ai le tarot. J'ai le tarot ici. Allez, je prends les cartes de cartomancie aujourd'hui avec le petit Lenormand. On va faire ça. On va faire ça. Et avant, je vais juste... Halloweenon, je ne sais pas avec lequel. Alors ici, j'avais envie de... il y a très longtemps que je l'ai, ce jeu. Je ne m'en suis jamais servi, en vrai dire. Alors voilà. Enfin, pas pour les vidéos. C'était plutôt pour les rituels, en fait. Donc, Magical Herb Oracle. Voilà. De Cheraline Darcy, illustré par Dear Dandy. Donc, c'est un oracle qui va nous parler des vertus de certaines plantes. Évidemment. Voilà. Je vous montre si ça vous avez envie de voir, de découvrir le jeu. On dirait un herbier en fait. Et le dos des cartes est comme ceci. Tout simplement magnifique. Alors, on va prendre une petite carte et voir le mot-clé qui sort de là, de la carte, et qui peut-être vont vous parler, parce que parfois, un simple mot nous rappelle à l'ordre, nous fait penser à quelque chose, nous fait revenir sur quelque chose, ou quelqu'un. Il est possible que je me trompasse, que je me trompasse, que je me trompasse, que je fasse, que je me trompasse. C'est comme ça qu'on va dire. Il est possible que je me trompasse et que je doive regarder la signification du mot. Nous verrons bien. Alors, nous avons... alors là, Brahmite, la plante, Brahmi, Brahmi. Mon avis, c'est en anglais aussi. Je ne vois pas ce que c'est. Focus. Donc ici, on va nous dire de vous, de regarder, d'observer, de faire attention, de vous approcher de quelque chose ou de quelqu'un, de certains faits, de certains dires. Peut-être il faudrait vraiment faire attention à quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez absolument surveiller. Oui, surveiller. Surveiller.
ou vous concentrer. Je me concentre, mais j'entends des poules. Alors, donc ici, vraiment, il faudra vous concentrer sur quelque chose. Si la carte est sortie, là, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et il faudra y avoir dans cette journée, à mon avis, ou dans la journée d'hier, ou dans la journée de demain, il y aura quelque chose. Faites attention à quelque chose parce qu'il ne faudra pas que vous passiez outre quelque chose que l'on va vous dire, vous demander, vous faire, parce que il y aura quelque chose qui méritera une grande attention de votre part. Donc il faudra faire attention, vraiment. À quelque chose, moi j'ai plutôt l'impression... Ici, on répare ici. On répare, j'allais dire on reconstruit. C'est même pas vraiment reconstruit. C'est pas vraiment reconstruit. C'est qu'on doit faire quelque chose pour que ça fonctionne ou que ça refonctionne. On doit faire quelque chose pour que ça confionne. Pour que ça fonctionne. Je sais plus. Oh là 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 là. Pour que ça fonctionne et que ça fonctionne. Je sais plus ce que je veux dire. Bon. Donc, il faut vraiment faire très attention à quelque chose, à mon avis, donc, qui doit être réparé, qui doit être révisé. Ça, c'est peut-être un signe, c'est con, mais c'est peut-être un signe que vous devez aller, vous avez passé outre la date de votre entretien de voiture, n'oubliez pas d'y aller. Faites très attention à peut-être, je sais pas pourquoi je parle de la voiture ici, mais peut-être parce que inconsciemment, je vois la clé anglaise là, mais ça n'a rien à voir avec une voiture, mais bon. Peut-être vous avez un voyant qui s'allume de temps en temps, on ne fait pas fort attention parce que voilà, ça fait un moment qu'il s'allume de temps en temps. Mais peut-être il serait temps peut-être d'aller voir. Par exemple. Voilà ce que ces cartes me disent. Ensuite, moi j'aime bien le dos des cartes parce qu'il fait vraiment ancien, je trouve. Tapisserie. Bon, on va se prendre le cartomancie. Et on y va donc pour ce 22 juillet 2020, les énergies de cette journée. Alors, attention aux excès avec les plaisirs de la vie. Et ici, on vous demande de faire un équilibre entre vos entrées et vos sorties financières. Parce qu'il y a des excès. Et où il va y avoir des excès, où il y a eu des excès. Et donc, du coup, vous devez... ça pourrait être ça. Faites le focus sur vos sous que vous avez dépensés. Il faut réparer. Il faut essayer peut-être de mettre de côté avant de continuer de dépenser. Par exemple. Ici, nous avons la réussite en tout. Un nouveau contrat. Réussite en tout. Par contre, ici, j'ai des retards financiers. Pourrait confirmer petit problème financier pour certaines personnes. Sinon, cette carte, c'est quand même la carte de la réussite et la carte de gain. Donc, j'ai peut-être l'impression que vous avez un nouveau contrat. Un nouveau contrat. Quelque chose que vous allez entreprendre. J'ai l'anneau aussi qui est tombé tout à l'heure. On a l'anneau qui est tombé tout à l'heure. Donc, une association. Une association, ça peut signer un nouveau contrat avec quelqu'un, avec une entreprise.
Et il est temps parce que l'argent commence, voilà, il commence à manquer un peu. Voilà. Si c'est le cas, ça va aller. Allez, voici. J'arrête de jouer. Je passerai des sœurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13. Les énergies pour cette journée, le 22 juillet 2020. Oh, j'allais les remélanger, nom d'une pipe. Pas ce que je suis en train de faire en fait. Enfin si, je sais ce que je suis en train de faire, mais c'est ridicule. Bon. Allez, on y va les amis. On a l'as de trèfle, réussite totale. Alors ça, c'est vraiment la grande fortune. C'est un bon présage. C'est quelque chose d'imminent, quelque chose qui va arriver très 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 vite. C'est une importante somme d'argent aussi. Donc, une grande réussite financière. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est la carte vraiment de l'argent et de la réussite financière. Le 3 de trèfle à l'endroit. Une réussite matérielle et beaucoup de travail. Mais c'est pas comme ça que je dois faire. Oh là là, c'est pas comme ça que je dois faire. Bon, je l'ai quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Dieu, je coupe pas la vidéo, hein, je continue. Ah ah, ici nous avons une espèce de petits problèmes sentimentaux ici. Petits problèmes sentimentaux et on vous dit de faire attention. Peut-être qu'il ne faut pas rester tout le temps sur votre avis. Il ne faut peut-être pas s'entêter parce que vous n'avez peut-être pas toujours raison. Donc attention aussi à votre caractère qui pourrait créer des conflits. Ici, on dirait que, avec le roi de trèfle, à l'endroit, il y a quelque chose qui domine. Une personne qui domine, une personne qui en impose, une personne qui a un très fort caractère. Et j'ai quand même... On dirait qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans les nuages. Pas dans les nuages. Qui peut être dans les nuages, mais aussi qui pourrait ne pas voir correctement. On est dans le brouillard, c'est ça que je voulais dire. On est dans les nuages, mais on est dans le brouillard. Quelqu'un qui est dans les nuages, c'est quelqu'un qui rêvasse. Quelqu'un qui est dans le brouillard, c'est justement quelqu'un qui est très vigilant et qui n'arrive pas à voir parce qu'il est dans le flou. Donc, ici j'ai la réconciliation, la grossesse. La grossesse. Une naissance de quelque chose. Alors, normalement, c'est la naissance, mais ça peut être aussi la naissance d'un nouveau travail, de quelque chose. Ça peut être aussi une réconciliation.
Ok, j'ai encore un roi. Ici, ça va nous parler aussi d'autorité. Donc, on a quand même beaucoup de puissance très très dominante. Ici, ça nous parle éventuellement de déplacement, de changement de déplacement. Ça nous parlera d'une personne d'une autre nationalité ou d'un lieu, un lieu à l'étranger. Ça nous parle, moi ici, ça me parle de une personne qui est indépendante. Quelqu'un qui protège énormément, quelqu'un qui domine, qui a un fort caractère. C'est peut-être la même personne, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous. J'ai le cavalier de pique à l'envers. Un message ou une personne qui n'est pas très très responsable. Donc, qui doit être certainement dominée par quelqu'un de beaucoup plus fort, qui a une certaine puissance. De jugement, une puissance de... Ça, c'est une personne qui protège beaucoup. Ça, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Mais limite, on est trop protecteur. Limite, on a un trop fort caractère. Mais c'est peut-être normal, puisque maintenant, j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment responsable ici. Hein. Un peu vaniteux, voilà. Mais on est en train d'entrer dans une nouvelle période, dans une période où on va trouver de l'équilibre et on va pouvoir avancer. Je boue. Enfin, je fonds plutôt. Ce serait bien. Voilà. On retrouve un équilibre. Donc ici, on est en train d'avancer. Faire attention à un conflit sentimental. Et une naissance, une grossesse à voir. Alors, ça va, c'est la bonne période. Donc ici, on a quand même eu peut-être des petits écarts, on s'est un petit peu laissé aller, peu importe la raison. Et là, maintenant, on va vraiment vers la fin des ennuis. On retrouve sa vitalité, les ennuis s'en vont, on retombe un peu les pieds sur terre, j'ai l'impression. Grâce peut-être à des personnes qui vont vous dire des choses ou qui vont vous faire comprendre certaines choses. Peut-être que vous ne vouliez pas les écouter parce que vous êtes quelqu'un... parce que c'est pas vous, ça, c'est pas vous. Hein. Vous, ce sera le roi ou la dame. Donc, mais c'est pas vous le cavalier. Hein. Mais il pourrait y avoir une part d'irresponsabilité peut-être de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu dans votre caractère. Et là, il va y avoir des changements, des bons changements. Ça peut être par rapport dans le caractère de l'autre personne. Donc, d'accord ? Donc, déjà, on sait qu'on va réussir, mais pas tout de suite. C'est imminent, mais c'est pas tout de suite. Oui, contradictoire. Mais parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des responsabilités. On doit se rendre compte qu'il y aura peut-être de nouvelles responsabilités. Peut-être, voilà, on va avoir un bébé, donc on a besoin de toute l'attention qu'un parent doit donner à un enfant. Donc il faut vraiment être prêt. Peut-être, on vous donne des conseils, on va vous donner des conseils par rapport à une maternité, à une grossesse ou par rapport à un nouveau travail, par exemple. De toute façon, ici, on entre dans une belle période avec une période très équilibrée. Il faut toujours faire attention, en fait, quand on prend la carte, quand on fait l'endroit à l'envers, il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'en fait, la carte, on doit l'ouvrir comme un livre. Voilà. Donc ici, j'ai encore eu la grossesse. Hein. J'ai encore la grossesse. J'ai même mes symboliques aussi. Hein, j'ai une femme, en tout cas, aussi...
une femme qui impose beaucoup de... qui s'impose, qui est trop présente quand elle est là. Elle n'est peut-être pas tout le temps là, mais quand elle est là, elle est trop présente. Elle ne s'en rend pas compte, ou alors elle veut dominer. Elle veut dominer. Alors, si on veut dominer... Ok. Encore. J'ai le valet de trèfle à l'endroit. J'ai aussi... C'est quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un, encore une fois, qui est naïf et qui est immature. Celui-ci est irresponsable, celui-ci est immature. Parce qu'on les a... Non, celui-là, je l'ai à l'endroit et celui-là, je l'ai à l'envers. C'est quelqu'un de célibataire ici. C'est un jeune, plus jeune que vous, qui est naïf, qui est immature. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été trop materné. Très possible. Trop materné. Ça vous parle? Nous avons ici... une réussite. Alors ici, on va vers le travail. On va vers beaucoup de travail. Et on va vers une réussite matérielle. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Les ennuis les ennuis s'éloignent. On retrouve une certaine vitalité, une certaine force, un certain encouragement. On a quand même des personnes qui nous protègent. On a quand même des personnes qui nous protègent. Il y a deux personnages là. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font. On va voir après. On a donc quelque chose qui va naître ou qui vient de naître. Ici, on vous dit de vous reposer, de peut-être faire fort attention. Le repos nécessaire, c'est aussi la carte de l'avarice du cadeau. Peut-être faites attention à votre argent. Arrêtez de dépenser votre argent, peut-être parce que justement, il va rentrer. Et du coup, peut-être ne prenez pas votre recette journalière comme tout bénéfice. Peut-être qu'il faut calculer ça, c'est pas parce qu'on gagne ça qu'on peut dépenser, parce que hors de ça, il faut déduire ceci pour les marchandises, ceci pour les impôts, ceci pour les salaires du personnel, nani, nana, donc voilà. Donc il ne reste plus que ceci. Donc si vous dépensez ça, il va manquer des sous. Donc ici, on vous demande vraiment de faire attention à vos sous. Ça peut être aussi par rapport à autre chose, ça peut être aussi par rapport à un repos. Bon, vous êtes très fatigué, il faut vous reposer comme il faut. Ça veut dire que vous allez vous dire, ouais, non, je vais prendre 2 jours de congé. Ben, franchement, les 2 jours vous suffiront pas. Voilà, il vous faudra peut-être 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Vraiment, mais il faut prendre le repos nécessaire. Ici, nous avons un petit peu de malentendu, de nostalgie. On est un petit peu contrarié. Peut-être parce qu'on doit justement s'arrêter. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous désirez parce que vous êtes trop fatigué. Ça, c'est pour une personne. Enfin, c'est pour certains cas. Sinon, ici, on a un bon présage financier, une réussite commerciale, une réussite financière importante. Réussite matérielle ici aussi. Ici, les ennuis s'éloignent. Les ennuis s'éloignent. J'ai la protection d'un monsieur. Un monsieur me protège. C'est peut-être moi. Donc, c'est peut-être vous. Quelqu'un qui est autoritaire et quelqu'un qui protège les autres. C'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui peut-être fait des déplacements, ou vous allez peut-être devoir faire des déplacements par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à un travail. Oui. Parce que dans votre travail, vous devez vous déplacer. C'est une carte qui apporte aussi de la joie et des petites sommes d'argent. Attention aux entêtements, attention à ne pas toujours vouloir avoir raison, attention. Parce que avec ces entêtements-là, il faut bien vous dire qu'on n'a pas toujours raison.
et que ces entêtements-là pourraient vraiment vous apporter des conflits sentimentaux. D'accord? Il faut quand même faire attention. Ici, on vous dit alors, soit de faire attention à vos sous. Si vous devez faire un cadeau, peut-être diminuer le prix. Si vous aviez prévu de mettre, c'est peut-être aussi un cadeau que l'on va vous faire. Mais peut-être. Pour moi, le cadeau que l'on pourrait vous faire, c'est juste vous laisser le temps de respirer, le temps de vous reposer. En tout cas, il faut mettre certaines choses de côté. Vous devez absolument faire attention à ne pas user négativement quelque chose. Que ce soit du temps, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'argent, peu importe. Il faut quand même être raisonnable. J'ai de nouveau ici une grossesse. J'ai ici une dame qui pourrait travailler avec les enfants. On va peut-être trouver un travail par rapport aux enfants, par rapport à une école, une crèche. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des plus grands enfants. Famille d'accueil, je vois ici une famille d'accueil. Bon. Peut-être que vous faites partie de... Vous êtes une personne qui vous occupez du bien-être de certaines personnes, enfants ou jeunes en difficulté. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. Jeunes en difficulté. Et vous êtes quelqu'un qui devait protéger, mais... En tout cas, pour certaines personnes, vous devez vous occuper de jeunes en difficulté. Ça pourrait être vos enfants, tout simplement. Hein. Donc, j'ai un caractère très fort. J'ai une personne qui pourrait être un petit peu dans le brouillard, dans le flou. Il y a une personne qui me dit... on me dit, j'ai été trop immature. J'ai été trop immature. C'est quelqu'un qui a des regrets. C'est pas spécialement quelqu'un qui est décédé. Hein. Non, c'est quelqu'un qui a des regrets. Il vous dit, j'ai été trop immature. Dans l'amour peut-être, mais pas que. Ça peut être aussi dans... J'ai l'impression que c'est ici, c'est par rapport à... J'étais trop... c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. Homme ou femme, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. Lorsque vous deviez faire quelque chose à deux, au moins à deux, avec cette personne, et cette personne, au dernier moment, elle n'est pas venue, ou... Ouais.
C'est la bonne période si vous voulez tomber enceinte. Il y a quelqu'un qui a perdu un travail aussi. Quelqu'un qui a perdu un travail parce qu'il pouvait le faire, mais il n'avait pas envie à ce moment-là. Il n'avait pas envie et maintenant il regrette. Mais je vois ici aussi quelqu'un qui va avoir beaucoup de travail. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de travail et quelqu'un qui va réussir matériellement. Ça, c'est absolument certain. Une grosse rentrée d'argent et beaucoup de travail. Beaucoup d'argent pour le travail. J'ai une mère qui est bipolaire. Une mère, une épouse bipolaire. Vous allez avoir des nouvelles. Elle va avoir des nouvelles de quelque chose. Oui, il y a une personne bipolaire. Ah. Ici, on a des conflits sentimentaux, certainement par rapport à des enfants et par rapport à un amoureux. En fait, j'ai ici l'amour, l'enfant, des dépenses, conflit sentimental, des dépenses pour quelqu'un qu'on aime, des dépenses pour des enfants. N'exagérez pas encore. Il y en a qui exagèrent ici avec l'argent et les enfants. Hein. Trop de cadeaux. Trop de cadeaux. Vraiment. Alors ici, j'ai une personne jeune qui va se déplacer. Il y a une personne jeune qui va se déplacer parce que il y a des opportunités à saisir. Il y a des opportunités à saisir ici, il y a des nouvelles. Je vais me réveiller là parce que je pars un petit peu, il me semble, en cacahuète. Je vais juste recouvrir le cavalier là. Encore des dépenses imprévues. Il y a quelqu'un qui est irresponsable ici, et j'ai l'impression que un homme et une femme, peut-être les parents, mais je ne pense pas que ce soit les parents. En tout cas, c'est peut-être le père et la belle-mère, ou la mère et le beau-père, ou voilà, je ne sais pas, qui essaie donc que cet enfant, que cette jeune personne prenne un peu ses responsabilités. Il y a encore des dépenses imprévues ici, donc vraiment, il faut faire attention à l'argent. C'est ce qui est vraiment redit ici. Et ici, je ne sais pas, si vous doutez de quelque chose,
par rapport à une personne comme ça. Vous doutez, les doutes seront justifiés. Voilà. Et je sais pas, moi, il y en a des... Ici, j'ai encore la carte des dépenses imprévues et on vous demande de la patience. Ben écoutez, ici, je voulais la mettre là. De toute façon, j'ai encore un roi. Ça peut être un médecin, ça peut être un homme important, quelqu'un qui fait régner la loi. Ça peut être aussi une personne veuve ou divorcée. Un médecin. Donc, un médecin, des dépenses. Pour une personne qui devra être médicalisée et suivie psychiatriquement. Ça, c'est peut-être pour vous ou pour quelqu'un de très proche. Évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être il y a une partie qui va vous parler, pas l'autre partie. C'est normal. Hein, je ne fais pas un tirage privé, moi, ici. Mais en tous les cas, il y a quand même de très très fortes émotions ici qui sortent. On vous dit de persévérer, de toute façon. Vous allez avoir des nouvelles de la part d'une dame. D'une dame qui vous bloque. Voilà, je vais en rester là. Il faut faire attention aux sous, il faut rester équilibré financièrement. C'est la bonne période pour avoir des enfants, c'est la bonne période pour commencer quelque chose. Oui, en plus avec la lune. C'est de l'argent qui va rentrer, c'est de l'argent qui va rentrer beaucoup plus vite que prévu pour certaines personnes. Pour d'autres, j'allais dire, il sera trop tard parce que vous deviez le faire avant. Voilà, je ne sais pas pourquoi ce message. Il fallait le faire avant, maintenant c'est trop tard. Mais sinon, l'argent serait rentré quand même. Beaucoup d'argent serait rentré. Mais c'est trop tard, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus changer. Ça me désole, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Bon. À vous de voir. Je ne sais même pas si ça a parlé. J'étais complètement dans les bégonias. Pas complètement, mais de plus en plus. Donc, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Et ça m'ennuie vraiment, hein, je vous le dis. Enfin, alors, il y a quelque chose qui va... ici, très, 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 très rapidement, enfin, dans les heures qui viennent, il y a une explication qui va vous être demandée, une proposition positive, hein, c'est positif. Un rendez-vous, une explication, une proposition, quelque chose de très positif. Ici, j'ai les signatures des contrats, les accords, etc. Donc, tout simplement. C'est très, très rapide. Ouais. J'ai le vaisseau, j'ai un voyage, j'ai un déplacement. J'ai 2 fois le déplacement. J'ai un déplacement dans la... Un long déplacement. D'une ville à une autre, dans le même pays, ou même 2 pays.
Réussite. Peut-être qu'on va on va signer des contrats parce qu'on va aller travailler ailleurs, dans un autre pays. Non. Il y a vraiment ici, ici c'est le bon présage, c'est la grosse, une grande réussite financière, c'est la réussite totale, une réussite totale très 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 imminente. Et on a l'importante somme d'argent. Ne baissez pas les bras parce que vous allez vaincre grâce à la persévérance. Il y a une lettre qui va aussi arriver vers vous, des écrits. L'amour. L'amour. Je vais faire 3 tas. Alors, j'ai l'ours et le serpent. Par rapport à l'amour. J'ai quelqu'un qui travaille dans une banque, quelqu'un qui travaille par rapport à de l'argent, une personne qui est en rapport avec de l'argent. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille avec de l'argent ou qui est en contact avec de l'argent, mais que ce n'est pas de l'argent honnête, peut-être. C'est de l'argent gagné de manière un petit peu dite malhonnête. Ça pourrait être de la prostitution. Je ne considère pas ça comme de la malhonnêteté, hein, soyons clairs. Mais il est possible que ce soit ici une forme de prostitution que je vois ici. On pourrait aussi essayer de vous prendre votre argent en agissant avec vous d'une manière sexuelle. On va peut-être vous promettre monts et merveilles à condition que promotion canapé, je sais pas. Trois teints. Oiseau, la lune et le mont. Alors ici, il y en a, je peux vous dire que vous faites des illusions. En fait, vous vous faites des illusions par rapport à... vous faites des illusions par rapport à un foyer. C'est le blocage. Donc, on discute, on parle. Ben voilà, il y a un blocage par rapport à quelqu'un qui veut faire son nid. On va regarder un petit peu plus loin parce que là, il me faut... Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai vu les cartes, donc je ne saurais pas. Et je mets quoi là? C'était celle-ci qui était là. Donc, je mets celle-ci et voilà. Ok. Alors, bon, l'amour est au rendez-vous déjà. Alors, une personne qui revient de loin, une personne, je vois ici un amour qui arrive, une lettre d'amour, une lettre qui vient de l'étranger, une lettre qui vient d'un endroit d'assez lointain. Donc oui, une lettre d'amour, une lettre qui va vous remplir de joie,
Une lettre qui va vous remplir de joie. Vous allez envoyer aussi un écrit à quelqu'un. Il y a un amour aussi qui est en train d'arriver, que vous allez aller retrouver. Un amour que vous avez, une personne que vous aimez très très fort, qui vous aime très très fort. C'est vraiment de l'abondance totale et générale ici. Et donc, il y a des retrouvailles. On va peut-être revoir une personne du passé qui revient. Ça peut être un ami, hein, mais en tout cas, ici, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On va discuter, on va échanger, c'est sûr, on va échanger. J'ai quelqu'un qui doit partir, mais qui ne va pas pouvoir partir. En fait, c'est quelqu'un qui vient, vous portez la nouvelle, et cette personne qui vient, on va dire le facteur, il vient chez vous, vous donnez la nouvelle, mais il doit repartir, mais il n'y arrive plus. Il est coincé. Il ne sait plus repartir. Pourtant, ce n'est pas la personne principale, c'est l'intermédiaire ici. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une personne vient vous dire quelque chose. On a la lame des voyants aussi ici. Donc j'ai quand même un peu d'occulte. Il y a aussi des personnes peut-être d'une autre nationalité qui essayent de faire un travail occulte, oui, qui pourraient même y arriver, qui pourraient essayer de faire un travail occulte sur votre couple, sur votre amour, sur votre amoureux. Et il pourrait y avoir un blocage à cause de ça. Ça, c'est vrai. Il faut que je recouvre le mot. Le mot ici me bloque tout. Il me bloque le courrier. Des difficultés d'envoyer des courriers, des difficultés de déplacement, des difficultés pour parler à quelqu'un. Par contre, il va y avoir des échanges d'amour, des échanges amoureux, des promesses, des belles promesses d'amour. J'ai beaucoup de joie, beaucoup de joie. Surtout si vous êtes une dame. Donc, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de joie. Petite difficulté ici, peut-être. Petite difficulté à cause de quelque chose qui va bloquer. Bon. Je vais essayer de prendre un petit Lenormand que je n'ai pas sous la main. J'en ai 50 ici derrière moi. Je ne vais pas prendre n'importe lequel. Alors je vais prendre celui-ci. Lenormand de Lily. Je vais juste mettre une carte, en espérant ne pas mettre le mont, hein, sur le mont. Pour voir ce que c'est qui bloque comme ça. Dans votre histoire d'amour. Tout est bon. Un travail qu'on fait sur vous, oui. Ah, j'ai l'étoile. Donc ici, en fait, vous êtes à l'arrêt, vous n'allez pas pouvoir avancer parce qu'on vous protège. Voilà, tout simplement. On vous protège de quelque chose, de quelqu'un, d'un endroit, voilà. Donc ça veut dire, prenez patience, peut-être ça va être bloqué pendant une journée. Là j'ai la Vierge et la clé de la réussite. Super.
Alors, ici, je peux vous dire que c'est bloqué. Ça va se débloquer parce qu'il y a c'est bloqué parce que c'est comme ça doit être bloqué. Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, on vous bloque, c'est tant mieux. Vous allez quand même avoir... Ça va aller vite, ça ne va pas durer longtemps le blocage. Ici, on a la bonne étoile. Ici, on a la carte de la Vierge avec... la carte de la Vierge, donc c'est le sexe ou c'est les conflits, mais ici, c'est le sexe. Hein. Et la clé de la réussite. J'ai encore ici le serpent. Hein. Bon, ok. Donc, ce qui est bloqué pour le moment, ne vous prenez pas trop la tête parce que c'est simplement pour justement vous protéger et pour que vous n'avanciez pas trop vite. Ça veut dire que vous êtes peut-être en retard de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous devez attendre quelqu'un. N'y allez pas tout seul ou toute seule. Voilà, c'est tout simplement ça. Sinon, voyage amoureux, lune de miel, mais bon, moi je crois avec le Covid. Ah, mais ça peut être le coronavirus qui rebloque. Ça pourrait être ça qui rebloque. Mm-hmm. Mm-hmm. On pourrait être bloqué. De toute façon, ce sera positif pour vous. Quoi qu'il arrive, hein, que ce soit bloqué ou pas, ça va être positif pour vous. De toute façon. Je pense qu'on va... C'est comme si vous étiez bloqué quelque part, ou comme si vous allez être bloqué quelque part. Et ben pour passer le temps, on va faire l'amour. Voilà. Ça peut être ça. En tout cas, ça va, c'est bon, parce que je croyais que le blocage, je me dis, non, ça va. C'est un blocage provisoire qui pourrait être encore une fois en rapport avec le virus. Ouais. J'ai une maternité quand même. J'ai une administration, une maternité. Ah, un mariage. On tourne une page. Il y a de l'occulte à la maison. Il y en a qui travaillent. Il y a des énergies qui sont travaillées dans une maison. Peut-être dans la vôtre. Faites attention à un ami. Une personne du passé revient vers un monsieur. La religion. Bon, tant pis, je vous dis que la religion a une très très forte importance dans cette situation. La religion a une très forte importance. Je sais bien que c'est l'amour, mais voilà. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai des cordes vocales. Soit on a un problème avec les paroles, soit on a un problème pour parler, soit on a un métier qui nous fait parler. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop de messages qui viennent, mais alors là, ça va être l'embrouille totale. Hein. C'était censé être un message d'amour.
Enfin voilà, il y a quand même le mariage, hein, et on avait quand même commencé avec l'anneau tout à l'heure. Allez, on va en terminer. Je vais lire une petite carte de l'oracle de la création, donc de mon amie Ève Corrigan. Et nous allons prendre cette carte-ci, qui va nous dire le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voici le petit oracle de la création de Claire. De Ève Corrigan. Pardon. Et puis, pour moi, pourquoi j'ai dit Claire, donc si vous appelez Claire, c'est qu'il y a quelque chose, parce que je ne connais absolument pas de Claire. Vraiment. Donc, pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien. Je connais pas de Claire. Non. Donc, c'est bizarre. Et le oui, non. Bon, ben, tant qu'à faire, puisque je l'ai, on va faire avec le petit Lenormand, le trèfle Lenormand, n'est-ce pas? En tout cas, de l'amour, oui. C'est sûr. Allez, prenez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Oui avec l'anneau, non avec... Oh là, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je l'ai regardé. Donc voilà, on a l'anneau et c'est oui. Voilà les amis. Bon, je vous fais des bisous. Il faut que je me repose là. Je crois que j'en ai bien besoin. Je vous fais plein de bisous et peut-être à demain parce que là, tout va dépendre de mes facultés mentales. Bisous, bisous.